Je suis élève, c'en est déjà assez. Je vous jure, c'est suffisant. Pourquoi chercher d'autres corvées? Pourquoi être délégué? Pour être célèbre et populaire? Pour travailler? Supporter critiques et commentaires? Pourquoi être délégué? Assez, je veux la paix. Alors qu'on me laisse en paix. Et que d'autres fassent déléguer. Pourquoi être délégué? Écoutez, je vais tout reformuler. Et la réponse, je la pose en question. Et si on n'avait pas de délégué? Alors plus personne pour nous présenter. Et on n'aura plus de parole, plus personne pour la porter au conseil. Alors conseil, il faut bouger. Les lettres du mot délégué sont les initiales des mots suivants. Dialoguer, écouter, lier la classe à la direction, échanger, grandir à l'unisson, unir et pour finir, entreprendre. Les élections des délégués des élèves ont lieu dans chaque classe au début de chaque année. Et choisir d'être délégué de classe, c'est avant tout choisir de travailler pour la collectivité. Donc, tout élève qui y a en tête de travailler pour la collectivité a droit de présenter sa candidature et tous les élèves ont droit de voter le jour des élections. Et finalement, les élèves et les candidats élus, les élèves élus seront les candidats qui auront eu le plus grand nombre de voix. Pour mener à bien leur mission, les délégués de classe disposent d'un certain nombre de droits, droit d'expression, droit d'être les interlocuteurs auprès des personnels de direction, de la vie scolaire, des enseignants, droit de faire des réunions. Ils peuvent par exemple réunir les élèves pour préparer le conseil de classe. Inversement, ces délégués doivent respecter un certain nombre de règles. Ils ont un devoir de loyauté et d'impartialité vraiment neutre, absence de parti pris, veiller à assurer toujours une bonne entente au sein de la classe, encourager, organiser la solidarité entre les élèves d'une même classe, toujours veiller à exprimer l'opinion du groupe classe et jamais l'opinion individuelle. Ils doivent aussi veiller à la confidentialité des informations personnelles dont parfois ils pourraient avoir connaissance et finalement c'est communiquer les informations sans les déformer. L'importance de la présence d'un délégué réside surtout dans son rôle comme intermédiaire entre les élèves, les préfets du cycle et parfois la direction. Il est important aussi dans la consultation de ses camarades, de la récolte de leurs avis et de leurs opinions. Et il est très important au niveau de l'argumentation. Des idées, des opinions et des avis de ses camarades, tous ses camarades, mis en public, c'est-à-dire le public scolaire. Dernier conseil, le délégué doit être extraverti et chaleureux, mais surtout juste et neutre. Courage les délégués! Le délégué est un médiateur, un porte-parole de toute sa classe et non pas uniquement de ses copains. Il intervient au conseil de classe et a des devoirs vis-à-vis de sa classe, de ses professeurs et de la direction. Mon avis, c'est que cette personne élue doit être responsable, c'est-à-dire cette personne doit accomplir toutes les tâches qui lui ont été confiées, pas seulement avec la perfection qu'il le faut, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire, cette personne ne doit jamais se plaindre, comme quoi il y a des obstacles à franchir, comme quoi il n'y a pas le temps, comme quoi c'est une tâche dure à accomplir, mais plutôt, il faut vraiment pousser jusqu'au bout
et ne cesser de faire des efforts pour que le travail qui lui a été confié soit vraiment accompli comme il faut. Le délégué est le porte-parole des étudiants de sa classe et il est le lien, voire l'intermédiaire entre ces derniers et les enseignants. Encore, un délégué doit consulter ses camarades et les faire participer à l'élaboration des recommandations et des critiques qui seront évoquées minutieusement dans les conseils de classe. Un délégué ne doit pas être élu selon sa popularité, mais bien au contraire. Il doit être élu pour son courage, son audace, son écoute aux autres, son intégrité, son esprit de camaraderie et bien d'autres qualités. Ainsi, un délégué est un élève responsable dans ses actions, sa façon de penser et d'agir, et qui se projette vers un avenir meilleur. Pour qu'un élève soit un bon délégué, il doit avoir ces critères essentiels, notant qu'il est l'élève exemplaire. En premier, il doit avoir une attitude positive et doit être respectueux envers les uns et les autres. Ensuite, ce dernier, il doit être honnête. Après, il doit respecter les règles de l'école de l'AIS, c'est-à-dire porter l'uniforme scolaire, être à temps en cours. Enfin, ce dernier doit être à l'écoute de ses camarades et doit être juste face à leurs conflits. Je pense, pour devenir un bon délégué, il faut être à l'écoute de tous les élèves, sans aucune exception, et rapporter auprès du professeur les problèmes tout en étant objectif. Le bon délégué doit aussi proposer des choix et des initiatives et créer un lien solide basé sur l'entente et le respect entre les professeurs et les élèves pour rendre la classe plus unie et continuer l'année scolaire d'une façon positive et percutante. Alors, sois délégué pour moi, pour toi, pour nous tous. Ne te tourne pas les pouces, bouge. Fais un petit pas et avec toi, nous partagerons le chemin. On y arrivera, c'est certain. Porte-toi candidat.